Chers parents, autorités, décideurs, aidez-nous à avoir accès à une éducation de qualité dans un environnement sain et sécurisé. Tubarikalla inne kalamahar ni jindoba ka sawanda anya henna o kan gawo faba na didendi kanti écoliser konkosho e bandaga haya kul bandaga écoliser kanyan nangi bon chebe inangi bon hehe nangi beira ibo hinka itu wo agate misakan agate birinyali beberi agate jinda beberi zama isagato pet amaga batuntuni inne gawo faba ama kaka bori kanguma cedirati école misa kulbande wo aga himangemo hausanda gurma dangi da dandi ir kul gawo region ngor ir matun ka hangi bande hala ir zankei ima hinka dungi suba gomno cinti suba gomno chow na beri ndal karama kalama harandi manna garandi kala association gawo faba bande voilà merci beaucoup merci donc sambi bakwai cew lokol hugai gafera ka cew yandura nga nafa lano maganda tonton cew yandura nga nafa ngano malabu tonton. Merci d'avoir fait le trajet Gao à Ansongo pour venir à nous parler de l'école. Donc moi c'est Mohamed Abdoulaye Nega. Je suis le directeur du centre d'animation pédagogique d'Ansongo. Vous avez à mes côtés Abdurrahman Bonkan, le directeur adjoint du CAP d'Ansongo. Donc nous sommes très contents, comme je le disais tantôt, que vous êtes venus vers nous par rapport à quelque chose qui nous honore, parce que je crois que vous êtes allés à l'académie, vous avez fait le point sur les élèves qui ont compété pour l'examen du DEF. Il s'est trouvé que l'élève du privé HM qui répond au nom de Rissa est classé 10e régional. 10e régional, ça nous va droit au cœur. Ça veut dire que nous avons bossé, ça veut dire qu'il a bossé, ça veut dire que le privé HM a bossé. Nous en sommes honorés. Ce n'est pas une première, depuis que je suis là, que le CAP d'Ansongo participe à des compétitions de niveau national. Moi, je me rappelais en 2017, je crois, on a été le premier régional et on est parti compétir pour le camp d'excellence à Bamako. En fait, la circonscription du CAP d'Ansongo couvre 7 communes. 7 communes qui sont les communes de Bara, les communes d'Ansongo, les communes de Bourra, les communes de Wataguna, les communes de Tessit, les communes de Tinhama et les communes de Talatay. Donc nous avons, sur ces 7 communes-là, nous avons 4 communes qui sont des communes sédentaires et 3 communes qui sont des communes nomades. Vous connaissez le contexte dans lequel nous travaillons. C'est un contexte d'insécurité. Mais nous sommes résilients. Ce n'est pas parce qu'il y a de l'insécurité qu'on va baisser les bras. L'éducation ne va pas s'écrouler. L'éducation, elle va exister autant que faire se peut. Parce que nous savons que même dans les situations les plus difficiles, l'éducation n'est pas morte. Quelles que soient les difficultés auxquelles nous ferons face, on fera de tous nos efforts pour qu'il y ait un minimum d'éducation pour les enfants de Mali. Parce que nous sommes convaincus que sans éducation, il n'y a pas d'avenir. Les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain. Les enfants d'aujourd'hui sont les médecins de demain, ce sont les ingénieurs de demain, ce sont les professeurs de demain. Notre devoir de former des bons ingénieurs, des bons médecins, des bons enseignants, nous ne faillirons pas à ces devoirs. Et c'est à cela qu'on est attiré depuis que nous sommes là. Et plaise à Dieu, malgré le contexte que vous connaissez qui est très difficile, nous existons et nous existons très bien. Merci d'être venu à nous et merci pour le courage d'honorer la qualité et l'excellence de l'éducation dans la région. Parce que c'est une façon pour vous d'encourager les gens à aller vers l'excellence. C'est une façon pour vous
de stimuler l'excellence de nos élèves. Et puisque quand l'environnement est compétitif, chacun va se battre pour devenir excellent. Et nous, notre credo, notre souhait, c'est que de plus en plus de candidats, de plus en plus d'élèves deviennent excellents. On est dans un monde global où les Burkinabés, les Togolais, les Ghanéens peuvent venir compétir sur le marché de l'emploi au Mali. Donc si on n'est pas compétent, nos propres emplois, on va les perdre et d'autres vont les occuper. Parce qu'on est dans la zone UMOA, où c'est un marché unique, où les gens peuvent venir compétir, les uns peuvent partir compétir chez les autres. Donc on n'a pas le choix d'évoluer vers l'excellence. Donc si nous avons des jeunes gens comme vous, une jeune association comme votre association, qui vient nous aider à booster cette excellence-là, qui vient nous aider à magnifier cette excellence-là, on ne peut que vous accompagner. C'est simplement vous dire que nous, notre accompagnement sera total. Il ne souffrira d'aucun défaut, Inch'Allah. L'apprentissage n'a pas de secret, il faut juste apprendre ses leçons, faire des exercices et puis s'exercer à la maison. Prendre du temps pour apprendre et un temps pour se fier à des activités comme d'habitude, tu vois. Avec mes camarades de classe et puis mes enseignants. Redoubler d'efforts, il ne faut jamais abandonner. L'échec n'est pas une fatalité. Je remercie beaucoup l'association Gao Faba qui m'offre cet honneur de venir m'exprimer devant mes amis et mes camarades. Je vous remercie beaucoup. Bon, hasa hakane nanga hunde hasa kama kani kabisa irin da warfut zaman ga katiya men nan nishi mace shi makani dangi gabi sanda shi hannak imashi ko koyrara imashi ko ina imagor kan gele sonita ishi di shi makani ninde hunde kan ndiga loje warga to kes men didu haykul igani o kanu zama iga makani ne donc hakai ga hadisi deti ima kai ka continue takawa da sanda imagor kan gai tawene te ima duka dungi subana fa ai kul fonda boy soko le nga directeur nange monsieur humde iga hansaka sanga dange humde nda war humde kanka iga war fonda way kan doa ya doa way kan mana doa imma cew imma kai kan gaile son zaka cew kan cen senge cine dinga kan ko jijjine imma duka tori. Je suis le chargé de la jeunesse du Sajo. Je suis très heureux de votre venue ici en Songo et surtout au niveau de notre école. C'est une fierté pour nous que nous ayons ce prix-là, nous ayons ce qu'on appelle cette place. Et depuis des années, nous travaillons dans ce sens puisque nous sommes une structure privée. Et une structure privée a beaucoup de rigueur par rapport à beaucoup de choses. Et l'élève Rissa Panao, c'est un élève que je l'ai encadré. C'était vraiment
il mérite d'être premier, d'être même premier régional, bien premier national même. C'était ça mon souhait. Vu tout ce qu'il est en train de faire. Il est ponctuel, il est un élève très courageux, il respecte tous ses enseignants, même entre ses collègues, il est remarqué. Et sur le travail qu'il paye, il mérite, je l'encourage dans ce sens, parce que le DEF, ce n'est que l'étude fondamentale. Maintenant, il va entamer l'étude secondaire et qu'il mérite beaucoup de courage encore et d'efforts plus que ce qu'il a accompli. Bon, moi je pense que dans l'apprentissage, en milieu scolaire, il n'y a pas de secret. Donc, au niveau des collègues enseignants, c'est de persévérer, de continuer toujours à faire de leur mieux. Parce que qui dit, si tu vois que Rissa est devenu premier dans Songo, deuxième régional, parce qu'il a eu un cadre dans lequel il peut apprendre. Parce que quand il y a ce qu'on appelle des grèves inutiles comme ça, donc cela fait des handicaps à l'apprenant. Cela n'encourage pas l'apprenant, même si tu viens aujourd'hui, demain tu ne viens pas. Et je les encourage, je les exhorte à plus d'abnégation, de s'appliquer, parce que l'avenir de ces enfants dépend de nous enseignants. Si nous faisons du travail bâclé, ces élèves-là ne seront pas à la hauteur, parce qu'ils sont l'avenir de demain. Si vous voyez que nous sommes devenus des enseignants, parce que nous avons eu aussi un cadre plus meilleur. C'est ça qui a fait que nous avons ce niveau-là pour enseigner. Et si eux aussi ne s'occupent pas de ces enfants-là, de la même manière qu'on les a fait avec eux, donc cela va handicaper ces enfants-là. Voilà. Au niveau du CAP, qui est le service tutelle, vraiment on les encourage aussi à continuer dans le même sens, dans la même coopération, pour que, parce que eux aussi, ce sont eux que nous formons. Parce que qui dit enseignant dit formation. Il faut qu'on continue à faire des formations aux enseignants, à faire des suivis pédagogiques pour que nous puissions améliorer notre niveau. Parce que qui dit enseignement, c'est la recherche perpétuelle, chaque jour. Voilà. Aujourd'hui, je peux dire que tu es le premier, en même temps tu es le président de tous les enfants dans le monde. Vous allez bien? Est-ce que c'est suffisant? Bon. Monsieur Amadou, si ce n'est pas... L'association Gaou Faba est là pour soutenir notre neveu, notre jeune frère, notre fiston, pour l'encourager à aller de l'autre. Parce que tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est, je pense que dans le développement d'une nation. Donc si nous trouvons un enfant, notre fils, notre fils qui lance le niveau, qui met au premier niveau, au premier plan l'éducation, nous lui disons bravo. Nous ne faisons que l'encourager. Donc c'est juste une introduction par rapport à ça. Donc l'association c'est Gaou Faba. Dans notre région, il y a eu beaucoup de premiers. Il y a eu beaucoup de premiers qui ont passé dans l'anonymat total. Or, aujourd'hui, s'il y a une association qui se dédie pour ça, on ne peut s'estimer qu'heureux. Moi, je félicite aussi les maîtres, ceux du second cycle, qui, malgré la situation, ils se sont défoncés, vous m'excusez l'expression, pour permettre à ces enfants-là d'avoir le maximum de cours dans le programme. Et ils l'ont fait, ils l'ont presque épuisé. Ça, vraiment, je les remercie. Je ne tarie pas de leur faire des éloges. Ça, c'est un. De deux, cet enfant qui vient d'être deuxième, Rissa, qui vient d'être deuxième, Rissa honore tous les enseignants, parce que c'est un fils d'enseignant. Son père était conseiller pédagogique. Jusqu'à son dernier souffle, il était au Cap. Donc il n'a fait que nous honorer, nous ses pères, les enseignants. Si un fils, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Les fils d'enseignants sont les moins
nantis en connaissance pour accéder à cette place-là, parce que leur père même ne s'en occupe pas. Mais nous sommes quand même heureux, bien qu'il ne soit pas chez un enseignant, nous sommes quand même heureux qu'aujourd'hui, nous prônons ses qualités parce qu'il est un enfant d'enseignant et vraiment, c'est un enfant qui a une très bonne conduite, à l'école même. Il a une très bonne conduite. Je le remercie, je le félicite. Je félicite cette organisation-là et je les encourage. Je vous remercie.